démarche de rapprochement passe par une phase préalable d'analyse des situations des différents organismes concernés par le processus de rapprochement. Cet état des lieux que nous menons est réalisé sur différents plans, que ce soit sous l'angle organisationnel, l'analyse du fonctionnement, de la gouvernance, de la situation patrimoniale, mais également financière. Dans le cadre de cet état des lieux, donc le recueil des volontés politiques se fait par le biais d'entretiens auprès des élus et des personnels concernés par le processus de rapprochement, en l'occurrence les directions générales, mais aussi les principaux responsables des organismes. L'analyse des situations dans le cadre de cet état des lieux et les volontés exprimées nous permettent de réaliser un document de synthèse qui souvent sert de présentation dans le cadre de ce processus de rapprochement, que ce soit au niveau des conseils d'administration, mais aussi élément dans le cadre du dossier présenté au préfet. En matière de regroupement ou fusion, le cœur de l'expertise de la fédération se situe notamment sur les enjeux juridiques, financiers, comptables et fiscaux des opérations. On parle communément de fusion. En fait, il s'agit d'une transmission universelle de patrimoine, qui est une opération qui est permise par le Code de commerce lorsque le propriétaire des actions les détient toutes en une seule main. En effet, dans le cadre des opérations de fusion entre offices, à la différence des sociétés anonymes, les EPIC, que sont les OPH, ne possèdent pas de capital social. Il faut donc utiliser des techniques un peu différentes, prévues par le Code de commerce. Donc l'équipe financière de la fédération accompagne les organismes, en particulier sur 3 ou 4 grands sujets. Le principal et le premier dans l'ordre chronologique est le choix de l'opération, à savoir soit procéder par un rachat de l'ensemble des actions de la société qui sera absorbée, soit la technique de l'accordéon qui consiste à procéder à une annulation de l'ensemble des actions de la société, suivie d'une augmentation de capital réservée au profit de l'office qui deviendra seul propriétaire des actions de la société. Le deuxième sujet d'intervention et d'accompagnement de la fédération est celui de la valorisation des actions ou de l'indemnité qui sera versée aux actionnaires et qui nécessite un travail de recherche historique puisque les sociétés peuvent parfois remonter au début du siècle dernier. Le troisième sujet important pour la fédération, c'est le suivi du calendrier. L'équipe propose dès le début un calendrier juridique, comptable et financier à respecter, qui est assez contraint et qui est important dans la procédure. Lorsque le regroupement implique une société anonyme ou SEM, plusieurs points de vigilance sont à observer. Les derniers projets auxquels la fédération a participé ont montré que le calendrier était très serré. Et cela nous convainc que la méthodologie à mettre en place doit être effectivement en lien avec cette réalité. Cela passe aussi par une gestion projet avec un comité de pilotage. La fédération est associée pour être effectivement en phase avec ce calendrier prévisionnel qui doit être tenu. Alors, un des facteurs de succès importants pour une opération de fusion consiste à avoir une vision claire de la situation financière de l'entité qui sera fusionnée. La fédération accompagne les organismes pour réaliser des visiales, c'est-à-dire des prévisionnels financiers, et un visial consolidé de l'ensemble des entités qui constituera l'objectif de l'opération. La capacité à rapidement définir la place des dirigeants dans la future organisation nous paraît un élément facteur clé de succès. Enfin, rassurer le personnel et entretenir des relations continues avec les instances représentatives du personnel nous paraît un des éléments déterminants dans le cadre de la réussite de ces projets. Et donc communiquer, 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 toujours et au bon moment.